On est broke, faut bien réinvestir après les gars. Yeah, I'm with the AP, spent 200K, they told me that frost, rainbow face, they hope I fall off, ain't no way, I might be alright, but it ain't okay, niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same, they run their lips, I put my purple and step in my foot. Bon, j'ai l'impression qu'on se retrouve encore pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on part à Abu Dhabi et je vous emmène avec moi tout simplement pendant 24 heures. J'y suis jamais allée et ça fait longtemps que je vais aller parce que depuis le temps que je vais à Dubaï, c'est juste à côté. Honnêtement, c'est juste à côté et j'ai jamais pris le temps d'y aller. Donc là, ça fait un mois que je suis là. On fait que de repousser parce que tous les week-ends, on a des podcasts, on fait des trucs, on sort, etc. Mais on n'a pas le temps d'y aller pendant une journée. Donc là, voilà, je suis blanche comme un cul, c'est le matin. Je pense que c'est une excuse qu'en vrai de vrai je ne sors jamais comme je vous ai dit. Donc bref, en tout cas là je suis habillée. Ok, faut juste que je me prépare, que je me maquille. Et après bah go. Et sinon je suis totalement en train de programmer le podcast. Donc là c'est le premier qui est déjà sorti. Et là justement je suis en train de programmer le deuxième avec la mini qui est déjà faite, etc. Il y a tout qui est déjà fait et au moins sortira quand ça sortira. Dans tous les cas là vous pouvez déjà aller la voir, ça fait déjà longtemps qu'elle est sortie à mon avis quand ce vlog sort. Donc bref, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il y a vraiment de fous plus-value. On explique pourquoi les gens se font bannir de FTMO, pourquoi il y a autant de critiques autour de ça, la psychologie en trading en fond propre. Bon, on est totalement prête finalement. Abu Dhabi, je me suis maquillée, on s'est préparé et on va pouvoir partir. Là, on a quand même pas mal de temps. On a 1 heure de route, les gars. 1 heure de route pour aller à Abu Dhabi. Voilà, donc bref, on se retrouve. Dans tous les cas, peut-être que je vais vlogger dans la voiture, je sais pas. Ça va pas être intéressant finalement, je vais répondre aux messages. Et puis voilà, let's go, on se retrouve. Bon, totalement dans la voiture justement pour aller à Abu Dhabi. Avec la team. En mode vlog aujourd'hui en fait. Comme des stars finalement. De toute façon je vais vous vlogger ça. J'espère que ça va être cool. En tout cas il fait beau, il fait chaud. C'est comme ça qu'on inclut la culture française. Bon les gars on arrive à Dubaï. On arrive à Abu Dhabi. On est arrivé à Abu Dhabi. Regardez il y a tout qui est en construction. C'est pire que Dubaï, je n'ai jamais vu ça. Mais ça a l'air d'être très beau, il y a de très beaux monuments. On a vu le Louvre, je crois, on a vu l'Opéra. Donc c'est cool, mais bon. Bon, on est totalement arrivé du coup au Louvre. Il fait très chaud, très beau. Le trajet, ça va, ça a été en vrai, en de vrai. De toute façon, nous, on n'avait pas envie de conduire. Voilà, on n'avait pas envie de louer une voiture pour conduire. Le trafic à Dubaï, etc., c'est pas notre fort. Mais bref, ça a l'air d'être immense en tout cas, donc hâte de découvrir ça. Il y a des petits jardins, c'est super calme et c'est super propre. On a le Louvre juste ici du coup, et là-bas, au fond, on a la mer. Enfin la mer, oui la mer. Bref, du coup voilà, c'est super propre, regardez, c'est hyper bien entretenu. J'aime trop. Et ce qui est bien aussi à Dubaï, mais en fait je pense que c'est en Asie en général en vrai de vrai, parce que j'ai fait la Thaïlande aussi, c'était un petit peu ça, mais t'as des zones fumeurs. Alors moins en Thaïlande, mais je sais que dans les grandes villes justement comme Bangkok ou en Chine, etc., t'as des zones pour les fumeurs, donc ça veut dire que c'est trop bien. Là par exemple, il n'y a pas plein de fumeurs qui viennent, etc. Le camp fumeur il est juste à côté. Donc voilà, c'est juste, c'est trop bien au moins, si t'as pas envie de sentir la clope de partout, tu évites les zones fumeurs. Voilà. Totalement en direction pour aller braquer le Louvre. Au lieu de braquer les marchés, on change. En fait, le week-end, comme on s'ennuie, il faut bien qu'on braque quelque chose. Non, c'est parce qu'on brasse pas, du coup, on va braquer. On est broke. Faut bien réinvestir après, les gars. D&D uptown with a man, then bro hopped out, then one just grabbed them. She got a man, but said I'm attractive. All this income, bro, and it's passive. Trust me, I've been outside, I'm active, real life. This ain't no acting, sexy fish just opened up. Les gars, vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance avec les pieds de Tiffen là? Ah non, rien, t'inquiète. Vous trouvez pas, on dirait Tiffen quand elle prend le melon, sa tête a grossi comme ça? On dirait juste mon front en fait. Et c'est ok. Nous, après avoir enchaîné 2 semaines de BE, full méditation, énergie, on m'explique pourquoi la Terre est ronde. Je pensais qu'elle était plate. On m'a donc menti tout ce temps. Bon les gars, je comprends pas. Ça fait vraiment 2 heures qu'on est dans le musée, on a toujours pas trouvé la Joconde. Trop bizarre. On s'en bien mal demandé à la sécurité. Non mais c'est un scam. Désolé, on s'est fait arnaquer. Oh my god, enfin mon prince charmant qui arrive me conquérir. Pop it right about the blue type shit. Put the double O in the moon. Serotonin, that's a cool type mix. Oxycontin mixed with balloons.
a Zulu type bitch. Shawty, shawty, stripping, taking shrooms. Eating all. Bon là du coup on a fini la petite visite du musée, c'était plutôt sympa et on n'a toujours pas mangé alors qu'il est clairement 16h. Ici le rythme, vraiment depuis que je suis à Dubaï, j'ai pas de rythme. Je mange jamais à midi. Connaissent un minimum, vous savez qu'on fait que de manger du wagyu, donc burger wagyu, tout simplement. Vous voyez, là on ressort du Louvre, là on est encore dans le Louvre, hein. C'est-à-dire que là on y est, ok. Regardez en face, c'est tout en construction, c'est une folie quand même. Il y a juste des gros monuments etc qui sont construits, sinon le reste, il y a vraiment tout en construction. Alors du coup c'est, je sais pas, c'est pas très beau pour l'instant. Weezy out of here. I see you with it, I'm with it, my nigga, let's get it. Sparrow got hundreds and fifties, all too familiar, admit it, I'm truly committed. My palms consistently itching, served out the kitchen, relentless, we chasing these benches. Bet that back, maybe that's in business. Show back that back, my crew paid off commission. None of this shit came free, had that street, had to take chance, yeah. 40K in my band, stuff in my pants, I can do the band dance. Bon la famille, on est en route pour aller à la grande mosquée. Tiffany vient juste de se réveiller. C'est magnifique. Bon, on vient tout juste d'arriver à la mosquée du coup qui est derrière moi là-bas. Voilà, et là du coup on doit aller acheter des abayas etc pour pouvoir entrer dans la mosquée. Soit on loue, soit on achète. Je pense qu'on va louer et si on aime bien on va acheter. Donc voilà, mais en tout cas c'est magnifique, c'est trop beau, vraiment j'aime trop. Dans tous les cas je pense pas que je vous ferai des plans de la mosquée parce que par respect je pourrais pas mettre de musique etc. Tu vois, je me vois pas du tout faire ça. Donc soit je vous mets des plans et du coup ça sera en statique et il y aura pas de musique mais du coup pour vous ça sera un petit peu plus ennuyant. Soit on se retrouve après. Totalement en train d'essayer. On dirait que je vais vraiment me marier pour le coup. Bon, on a totalement acheté la baya. Vraiment, ça a été le souk. Les gars, j'aurais dû vous filmer ça, je suis vraiment désolée. C'était tellement drôle. C'était super drôle. Le vendeur, c'était ma relation toxique. Genre, on s'aimait, on se détestait, on faisait que de se clasher, tout. Genre, trop drôle. Le gars, il voulait nous le vendre à combien? À 1005. On a fait, mais ça va pas ou quoi? Nous, on nous a dit c'est 100 AED max. Du coup, on a négocié à 160. Parce que vraiment, il faisait que de baisser et tout. Donc bref, 160 AED pour le voile et pour tout. Finalement, après, elle est belle, hein. Regardez les vlogos, la star que c'est, Jadou. Allez, donc voilà, full diamant, full Céline. Voilà. Habibi, comme tout Dubaï. Bon, du coup, là, on essaie de rentrer dans la mosquée qui est vraiment derrière. Mais on ne trouve pas l'entrée, en fait. Je comprends pas. Bon, du coup, apparemment, faut s'enregistrer d'abord dans le dôme. On est dans le dôme actuellement. Faut s'enregistrer, mais on dirait qu'on est dans le mall. Mais du coup, c'est bon, on a réussi à s'enregistrer. Fallait aller dans le dôme. On dirait que c'est un mall, comme je vous l'ai montré. C'est un peu bizarre l'organisation. Donc voilà. Et du coup, maintenant, une fois qu'on a les tickets, il faut aller, retourner là où on était avant. Non, faut aller tout droit. Tout droit. Bon. On passe par le mall pour aller à la mosquée. Je n'ai rien compris au final, mais c'est pas grave. On va réussir à rentrer. En tout cas, on voit mes cheveux. Bon les gars, j'ai l'impression que c'est galère sur galère pour juste entrer dans cette mosquée en fait. Parce que j'ai voulu rentrer, il m'a dit non c'est transparent. Le mec quand il m'a vendu ça, il m'a pas pensé à me dire qu'en fait c'était transparent quoi. Il a juste voulu me vendre son truc déjà qu'on a négocié hyper bas. Du coup je suis allée acheter des manches. j'ai d'aide la situation Jade et au bout de sa vie, je dis meuf énergie plus égale plus. J'ai trouvé une petite dame, je lui ai dit trouve-moi une solution et on a trouvé des gants pour les bras genre. Bon, du
du coup c'est bon, on est sorti de la mosquée, c'était beau, vraiment c'était magnifique. Du coup maintenant, là je suis épuisée vraiment parce que, ah oui, il faut savoir quelque chose aussi. C'est que hier on était samedi soir et qu'en fait toute la nuit les voisins, enfin en fait les voisins je sais pas, mais il y a un restaurant à côté, toute la nuit il a fait que vraiment de faire boum 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 boum, de la musique hyper forte. Et à un moment je me suis réveillée, déjà je me suis endormie à 2h du matin parce que bah, j'ai filmé tous les rushs, j'ai dû cut des trucs etc. Du coup bref j'ai taffé jusqu'à 2h et après à 7h du matin je me suis réveillée, il faisait jour, hein. J'entendais la musique boum boum boum. Ça va pas ou quoi? On est à Dubaï, on n'est pas à Ibiza. Du coup bref là je suis lessivée, j'ai pas beaucoup dormi toute la journée, du coup on a fait que marcher, visiter etc. Donc là je suis épuisée, je suis fatiguée. J'ai hâte de dormir, de rentrer à la maison surtout, de clôturer le vlog. Je pense que je vais vous parler un petit peu face cam après quand je vais rentrer. Et puis voilà, 1 heure de route. Bon, on est totalement en train de rentrer finalement. Et je crois qu'il y a quelqu'un chez nous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est incrusté chez nous. Pourquoi t'es là? Attends, je suis pas coiffé de ouf là. Ben j'étais à la douche, je viens de sortir. Mais regarde. non, mais c'est parce que t'as les cheveux encore mouillés comme la dernière fois. C'est que ça aussi j'ai filmé dans le vlog. D'ailleurs ça va bientôt sortir. Branchez-vous l'équipe. Et du coup pourquoi t'es chez nous? Et pourquoi t'es chez nous? Tu m'as pas répondu. Ok, il est venu squatter en fait. Il est trop chiant. On n'est pas dans le mood. Bon bref, du coup là je me suis changée. On est rentré à la maison. Il y a toujours les garçons à la maison. On est en train de manger tranquillou et et je vous finirai la fin du vlog après. Et puis voilà, là pour l'instant on se pose tranquillou, on est vraiment fatigué pour le coup. C'est dur de rien faire les gars. C'est dur. Bon, du coup, au retour d'Abu Dhabi, je vous parlais un petit peu des différences avec Dubaï, etc., même en général, et des pays que j'ai pu visiter. C'est assez intéressant, je trouve. Déjà, par rapport à Abu Dhabi, je pense que vous avez bien vu dans les vidéos, tout était en construction. Après, on n'est pas allé non plus, on avait une journée, honnêtement. Même moins, parce qu'on est arrivé, il était quoi, 14h30, un truc comme ça, 15h. Donc voilà, on a visité que le Louvre, la mosquée, etc. Donc les lieux les plus importants, entre guillemets. Mais ouais, j'ai pas vu énormément de résidences ou de maisons plus culturelles, plus traditionnelles, on va dire ça comme ça. Et ouais, donc ça c'était un petit peu dommage en soi. Il y avait que des gros monuments, il y avait l'opéra, il y avait le Louvre, etc. Il y avait des musées, donc des gros trucs, mais d'extérieur c'est vraiment hyper beau. Vraiment c'est magnifique. Mais par contre à côté il y a que des immeubles en construction. Donc on se dit mais où sont les résidents finalement? Donc je sais pas du tout, ça a creusé, c'est vrai que c'est intéressant. Sinon niveau culture etc, ça ressemble vraiment pour le coup à Dubaï. En même temps c'est vraiment à 1 heure. Donc bon voilà, il n'y a pas trop de différence. La mosquée aussi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très joli. Par contre on a vraiment galéré pour y rentrer, je pensais pas que c'était autant strict entre guillemets pour rentrer. Donc voilà, mais vraiment c'était magnifique et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est assez intéressant à aborder vu que j'ai passé 5 mois en Thaïlande, que ça fait la 3e fois que je viens à Dubaï et que là ça fait plus d'1 mois que j'y suis. Je connais un petit peu, j'ai habité longtemps du coup dans les 2 pays et je peux voir, enfin Dubaï n'est pas un pays mais aux Émirats Arabes Unis bien évidemment. On peut voir, enfin du coup je peux vous dire un petit peu les différences, ce que je préfère, dans quel pays je pourrais potentiellement m'expat et voilà. Alors, faut savoir que j'ai énormément aimé la Thaïlande, vraiment c'était, je crois que c'est l'un de mes pays préférés finalement. J'ai été sur une île pendant 5 mois, donc forcément c'est pas la même chose que si j'habitais directement à Bangkok finalement. Bangkok j'ai pas du tout aimé pour le coup. J'aime pas toutes les grosses villes d'Asie parce que c'est énormément pollué et énormément d'odeurs dans les rues. À Bangkok, faut savoir que t'as des marchés en fait. De nuit comme de jour et du coup t'as l'odeur de la friture, du poisson, de la viande, du sucré, du salé, t'as tout en fait et ça pue, honnêtement ça pue, c'est un mélange d'odeurs plus la pollution, les déchets etc. Donc voilà, après je suis pas très grande ville donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus aimé Koh Samui, donc j'ai été pendant 5 mois à Koh Samui et après niveau d'expatriation c'est vrai que j'aime beaucoup la nature en Thaïlande mais si t'es en plein scale de ton business, pour moi le meilleur à habiter c'est vraiment Dubaï pour le coup. Pourquoi? Parce que justement Dubaï c'est motivant, c'est-à-dire que t'as la vision. Thaïlande, t'as plus le mood ok de la liberté et vraiment j'adore, moi c'est ce que j'adore, la liberté, la nature. T'as ton scoot, tu peux partir où tu veux, quand tu veux, tu peux aller au coucher de soleil, tu peux aller te faire masser, surtout qu'il y a le décalage horaire aussi à prendre en compte pour le trading justement et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que t'as 6 heures de décalage voire des fois 7 heures. Personnellement je trade la London donc ça me dérange moins, ceux qui vont trader la New York
Par contre, c'est vers 20h30, 21h30 si je dis pas de bêtises. Ça dépend du coup entre 6 et 7h. Mais 20h30, c'est l'heure du repas. T'as fini ta journée, c'est-à-dire que tu peux travailler jusqu'à minuit, 1h facile. Ça, c'est le plus contraignant, on va dire ça comme ça. Mais personnellement, je traite souvent la London justement. Et c'est à partir de quoi 16h que je peux commencer à travailler. Donc c'est vraiment cool. Pour le coup, toute la matinée, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller justement te faire masser, aller bronzer à la plage. Bref, tu peux grave chiller ou alors justement travailler sur tes business en parallèle. Et après, tu peux trader. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. Mais Dubaï, t'as vraiment la vision. En fait, tu te sens comme une merde. Je veux dire les termes. Quand t'es ici, même si tu fais beaucoup plus que 5 chiffres, t'es une merde. Même si tu fais minimum 5 chiffres, quand t'es en France, t'es le roi. Personne te croit. Tout le monde va te dire, mais non, mais tu deals, tu fais quoi? C'est du scam. Ici, t'es une merde. Voilà. Et c'est vraiment là l'endroit, personnellement, où tu peux grave visualiser tes objectifs. Et ça te motive. Quand tu côtoies des gens qui font du 6 chiffres mensuel, tu te dis mais je suis qui finalement. Donc voilà, ça apporte vraiment la vision, les mentalités sont très différentes. Quand en Thaïlande, tu vois que les gens ils vivent dans des lieux pas déplorables, mais bon, on va dire que sur l'île où j'étais justement, c'est pas Bangkok, donc c'était pas une grande ville. Quand tu vas à Bangkok, c'est sûr c'est différent parce que t'as ce côté luxe entre guillemets aussi. C'est normal, c'est comme si t'habitais à Paris. Sur l'île, c'est l'île la plus chère. Le milieu de vie, le moyen financier des Thaïlandais typiques qui habitent là-bas, c'est pas fou. Honnêtement, on va se le dire, c'est pas fou. Et du coup, c'est pas motivant quand tu vois des gens qui font beaucoup moins que toi, qu'en fait, c'est toi le roi du monde, que là-bas, en fait, t'es millionnaire finalement. Même si tu fais que 5 chiffres par mois, t'es millionnaire là-bas, clairement, faut se le dire. C'est pas motivant, t'as pas ce truc de... du coup, tu te reposes un petit peu dans ta zone de confort, tu te dis, c'est ok. Si les gens que je côtoie, ils font beaucoup moins que moi, et que moi, je fais plus, et que là où je vis, je suis millionnaire, forcément, t'as pas envie de pousser ton projet et d'aller au bout. Alors que justement, quand t'es à Dubaï et que tu vois des gens faire des 6 chiffres mensuels minimum, t'as qu'une envie, c'est de charbonner et d'être à leur niveau. Et de plus de te sentir comme une merde, d'être pauvre finalement, alors que tu l'es pas en fait. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment 2 points de vue différents. Et je pense qu'il faut d'abord passer par cette étape justement de Dubaï, où t'as cette vision, etc. Et t'as ce boost, t'as cette motivation. Et une fois que t'as atteint ces objectifs, même si tu voudras toujours plus, après tu pourras aller chiller, entre guillemets chiller, même si tu vas toujours travailler, tu peux entre guillemets plus te reposer et aller... en Asie, enfin en Thaïlande du coup. Donc voilà, après c'est qu'un point de vue, c'est propre à chacun, mais vous me connaissez, moi j'aime trop la nature, j'aime trop. C'est juste là, quand t'es au début de ton métier entre guillemets et que t'as pas du tout atteint, que t'es au premier étage, t'as besoin de gravir les échelons, voilà, d'être au 50e et d'avoir tes objectifs. Donc voilà, ça c'est intéressant comme point de vue. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vais clôturer ce vlog. C'était un peu plus chill comme vlog. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé trading, etc. Là, je vous ai un peu plus parlé dev perso, même si c'est pas vraiment du dev perso en vrai de vrai. Mais je vous ai parlé un petit peu à cœur ouvert. Mais ça fait du bien aussi d'avoir du contenu un peu comme ça aussi chill et de voir aussi la vraie réalité entre guillemets. Et on fait pas juste taffer. Après là, c'est vraiment le week-end pour le coup. On est vraiment dimanche. Donc voilà, et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo et puis let's go, on se retrouve une prochaine fois.